Salut tout le monde, c'est FélixTV et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Ninjago. Il y a quelques heures, en ce 26 avril 2023, le premier trailer, enfin ce qui était officiellement du coup le premier trailer de Ninjago Dragon Rising a été révélé sur Instagram et sur Twitter par Master of Brickjitsu. Et là, seulement quelques heures plus tard, eh bien un deuxième trailer, enfin du coup plutôt un quatrième trailer puisqu'on avait déjà eu deux trailers sur la chaîne YouTube de Lego, a été révélé en cette fin d'après-midi sur la chaîne YouTube cette fois-ci officielle de Lego. Et du coup, comme pour le premier, on va le regarder, on va analyser ça, on va faire des théories, enfin vraiment très rapidement, on va juste vraiment faire une réaction. Alors cette fois-ci, il devrait y avoir des paroles, c'est pour ça que j'ai activé la traduction de YouTube. Bon, désolé si c'est mal traduit, mais écoutez, c'est la traduction de Google de YouTube, donc on va pas cracher dessus, on a que ça. C'est parti du coup pour regarder le trailer. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est trop beau. Mais non, ça a l'air génial. Oh là là là. C'est incroyable, les visuels ils sont fous. C'est fou, c'est fou. Oh là là. C'est trop beau. Oh là 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 là. C'est trop, ça a l'air trop bien les gars. C'est incroyable, ça a l'air beaucoup trop bien. C'est abusé comment ça a l'air trop bien. J'ai jamais été aussi hypé par une saison après la saison 10 que Ninjago Dragon Rising. Ça a l'air trop bien. J'ai tellement de choses à dire. Mais regardez déjà mais juste les visuels, regardez, ils sont juste, c'est trop beau. Regardez comparé à ce qu'ils nous font depuis la saison 11, saison 12, etc. Là, c'est juste trop bien fait. En tout cas, je suis très satisfait personnellement. Et franchement, ça a l'air trop bien. Genre, je sais pas, il y a tellement de choses à dire. C'est tellement beau comparé à ce qu'on a eu depuis la saison 11. Allez, je vais quand même vous faire une analyse assez rapide, scène par scène, même si je reviendrai plus en détail sur toutes les images dans le direct que je fais samedi à l'heure où sort cette vidéo. Alors évidemment, si vous voyez cette vidéo quelques jours, voire quelques semaines après sa sortie, le replay du direct est, je pense, disponible. Donc vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne YouTube principale. En tout cas, nous, on va analyser tranquillement, enfin assez rapidement quand même, ce trailer. Déjà, ça commence directement sur un plan de Ninjago. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que, comme vous pouvez le voir un petit peu sur les immeubles, eh bien c'est quand même très... alors c'est pas, je vais pas dire 2D, mais c'est pas vraiment de la 3D. On voit que c'est un nouveau style d'animation. C'est encore différent de ce qui se passait, de ce qui se faisait dans la saison 11, 12, etc. Et encore différent de ce qui se faisait dans la saison 1, 2, 3, etc. J'ai l'impression que c'est encore différent, qu'ils ont encore une fois utilisé une autre technique, ou en tout cas un studio différent, ou en tout cas des manières différentes de faire l'animation. Et ça risque d'être très intéressant parce que tout simplement, comme je l'ai dit juste avant, c'est magnifique, c'est trop beau. Regardez un petit peu ces visuels, les couleurs sont extrêmement bien gérées. Alors c'est vrai que dans le fond, on voit que c'est plat et que c'est pas vraiment de la 3D, mais franchement ça gêne pas du tout et ça donne un style vraiment trop beau. Et c'est, je pense, un des styles parfaits pour Ninjago parce que tout simplement ça rend super bien. Alors déjà, donc du coup, on a Ninjago City, donc ça confirme bien que cette saison, enfin Dragon Rising, pardon, ça va se passer à Ninjago City, ou en tout cas dans l'univers de Ninjago, puisqu'on a la ville tout simplement. Et ensuite, regardez un petit peu ça, mais regardez ce truc, regardez juste l'image, la verdure, les couleurs, etc. C'est en fait, quand on regarde ça, on est émerveillé, on n'a pas l'impression que c'est Ninjago, tellement que c'est beau. Franchement, on était habitué à des trucs dégueulasses depuis la saison 11. Bon, je veux dire, carrément maintenant je dis dégueulasse comparé, c'était pas non plus dégueulasse, mais c'est vrai que comparé à ça, c'est vrai qu'avant c'était moins bien. Et regardez un petit peu, c'est trop beau. Donc on a des petits plans du monastère. Alors c'est vrai que dans le monastère c'est marrant parce qu'on a une genre de texture qui manque. Regardez un petit peu juste ici, attendez si je peux revenir en arrière, je ne sais pas. Regardez un petit peu, on a une genre de texture bleue, c'est un petit peu chelou, peut-être ils ont oublié, ou peut-être que c'est juste le style du monastère, ou peut-être qu'il va y avoir un petit événement dans la saison qui va faire changer cette texture. Bref, on s'en fout, c'est un détail, je sais même pas pourquoi j'en parle. Et regardez un petit peu les lumières, les couleurs, c'est trop réussi. D'ailleurs, regardez, on a un petit portrait de Wu juste ici. Ok. Et on peut voir ici un genre d'endroit d'entraînement, donc une salle d'entraînement, enfin en tout cas c'est la cour, souvent les ninjas s'entraînent là-bas. Et comme on l'a vu dans le trailer juste avant, les nouveaux ninjas vont s'entraîner ici. En tout cas, comme on peut remarquer, il y a un truc très bizarre. Enfin, c'est pas très bizarre, mais en tout cas, j'y avais pas fait attention dans les anciennes saisons, pardon. Regardez ici, on a une genre de deuxième lune. Alors, je ne sais plus, honnêtement, peut-être que je suis inculte en disant ça, en tant que fan Ninjago, peut-être que c'est inculte de dire
Je ne savais pas, mais on dirait qu'il y a 2 lunes. Et pour le coup, je ne savais pas trop. C'est vrai que j'y avais jamais porté attention. Et bon voilà, on a 2 lunes. Bon, je sais pas si ça aura un rapport. Je pense pas, parce que sinon ça aurait été, je pense, plus mis en valeur. Mais en tout cas, ici, on a un genre de marché, une genre de place. Et franchement, c'est trop bien. Regardez un petit peu cet effet un petit peu LED, un petit peu futuriste, etc. J'en ai parlé dans la dernière vidéo analyse. Et franchement, ça rend super bien. Et on peut voir, regardez ici, un habitant très spécial. Enfin, quand on regarde en détail, on va voir plein de choses, etc. Mais tous les détails, eh ben, on verra ça dans le direct que je fais samedi. Ouais, je le répète souvent que je fais un direct samedi. En tout cas, ici, voilà, on a une belle ville, etc. Au niveau de la voix, ce qui est intéressant au niveau de la voix, c'est qu'on a vraiment une voix vraiment trailer qui fait très comme dans les films, etc. En mode c'est la fin du monde, ça va mal se passer, voici les héros. Et c'est vrai qu'elle nous apprend pas grand chose non plus, mais bon, on l'analysera plus en détail, je pense, dans le direct, la voix. Même si du coup, pour le reste des scènes, on voit un petit peu mieux comparé au premier trailer, on voit un petit peu mieux tout ce qui est décor, etc. Et c'est vrai que là, les immeubles comme ça, ils sont assez étonnants. On n'avait jamais vu ce quartier-là à Ninjago, en tout cas, j'ai pas le souvenir qu'on ait déjà vu un quartier comme ça à Ninjago. Ça a l'air très cool en tout cas. Les robots, on dirait une genre de course de robots. Ouais, vraiment une course de robots, parce que regardez, ils ont des roues un petit peu chelous. Et vu que c'est un petit peu tous les mêmes robots, peut-être que c'est une genre de course qui s'organise tous les samedis, ou je sais pas, une genre de course comme ça. Bref, à voir. Dans la scène d'après, on a ici un genre de train, un petit peu un train à la Elon Musk, je sais pas si vous avez suivi. On a un train comme ça, un petit peu volant, qui est sur des rails, un petit peu futuriste comme ça. Et c'était notamment un des leaks qui avait été révélé il y a quelques semaines. Et du coup, bah là, on a la confirmation que, en fait, le leaks, si vous l'avez pas vu, en gros, le leaks, c'était une photo des rails du métro. Et du coup, là, on voit vraiment ce genre de métro. Enfin, je dis métro, mais en fait, c'est plutôt un train. Du coup, ça nous confirme bien. Alors, les personnages qu'on a dessus, on n'arrive pas trop à les voir, mais j'ai l'impression qu'il y en a. Ou alors, non, c'est pas des personnages, je pense que c'est juste des genres de. Bon, je sais pas, des trucs techniques ou quoi, je sais pas si c'est des personnages. Non, on dirait que je sais pas si c'est des personnages. Bon, je pense pas parce qu'ils ont pas l'air de trop bouger. En tout cas, par la suite, on voit que le Bounty arrive dans un genre de nouvel endroit à Ninjago. Je pense pas pardon, que ce soit un autre royaume, parce que tout simplement, ils ont pas les moyens de faire déplacer un aussi gros véhicule comme le Bounty dans d'autres royaumes. Ils avaient le cristal du royaume, mais je crois qu'il a été détruit. Enfin bref. Je pense vraiment que c'est à Ninjago, sachant que après, si je me trompe pas, c'est pas directement là, mais du coup voilà, on a ce nouvel endroit qu'on a encore jamais vu. Attendez, je vais le retrouver. Voilà, ça ressemble un petit peu au royaume. Il vient ou pas? Ça ressemble un petit peu au royaume des nuages, dans l'architecture, dans aussi la manière d'être fait, etc. Ça ressemble au royaume des nuages. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que ça le soit, parce que le royaume des nuages, il n'y a pas un palais central au milieu comme ça, il y a plus plein de bâtiments autour, etc. Peut-être que c'est le royaume des nuages, mais à un autre endroit du royaume des nuages, parce que c'est vrai que les royaumes ils doivent être énormes en vérité. Peut-être que c'est ça, ou peut-être que tout simplement c'est à Ninjago, et que c'est en l'air à Ninjago, mais alors comment ça volerait, c'est trop chelou. Parce que ça ressemble en même temps aux îles que Nadakan faisait dans la saison 7. Bref, il y a plein d'interrogations à se faire. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un palais qui est bien protégé par des tourelles, je pense. Peut-être que là-bas, ils vont aller rencontrer une princesse ou un gars un petit peu particulier. Bref, à voir. Ici, on a ce qu'on voyait du coup je crois, on a du coup, on a cette genre de fracture, je vais dire fracture des mondes un petit peu, qu'on voyait aussi dans les leaks et dans un autre trailer. Du coup, on la revoit encore une fois ici, avec du coup plusieurs mondes, un dragon, etc. Ça, on l'avait déjà analysé en direct il y a quelques semaines. Ensuite, on a du coup une image de dragon. Alors, ce qui est étonnant avec les dragons, etc., c'est que j'ai pas l'impression. En fait, ce qui est bizarre, c'est que du coup, on a les dragons, les méchants et les ninjas. Donc, ce qui est particulier, c'est les dragons, ils sont avec les méchants, ils sont avec les ninjas, ils sont indépendants. Peut-être qu'il y a des dragons méchants, peut-être qu'il y a des dragons gentils. Encore une fois, là-dessus, il y a plein d'interrogations, mais on aura l'occasion de se faire plein de théories. Là, on voit une genre de flotte, enfin une flotte. Pas une flotte de l'eau, mais une genre de flotte de vaisseaux commandée du coup par le personnage qu'on avait vu dans le trailer juste avant, je galère, qui était du coup Crux, enfin qui ressemblait beaucoup à Crux. On ne sait pas si ce sera vraiment Crux. N'hésitez pas du coup à aller voir la dernière vidéo, j'en parle rapidement. Mais en tout cas voilà, c'est très intriguant. Ce qu'on peut voir, c'est que du coup dans ce nouveau lieu, il va y avoir une genre de bataille de dragons qu'on peut voir juste ici, avec des dragons assez stylés pour le coup. C'est vrai qu'ils auraient, en vrai ils sont sympas, mais on a déjà eu des dragons plus stylés à Ninjago. Et bon, tant qu'on a le bébé dragon que j'aime beaucoup, ça me convient. Du coup ici, peut-être que c'est au royaume des nuages, et peut-être qu'il y a des dragons, bref, je sais pas, sachant que la race de dragon, ça a pas l'air d'être un dragon de Shintaro, mais bon, à voir. En tout cas, par la suite, ici, pareil, on a encore une fois des nouveaux décors qu'on n'a jamais vus.
On a vraiment plein de choses. Ici, c'est, on dirait le début, enfin en tout cas, c'est pendant la course. On peut voir du coup des extraits de la course, etc. D'ailleurs, course qui oppose des nouveaux personnages, je pense, qu'on n'a pas encore vu du coup, enfin qu'on a vu dans les trailers, mais qu'on n'a pas encore vu dans des saisons qui sont sorties précédemment. Et du coup, ok, bon, on dirait qu'il n'y a pas les ninjas. Ça serait cool aussi qu'ils nous montrent, parce que c'est vrai que dans Ninjago, c'est souvent le point de vue pardon, des ninjas qui est souvent représenté. Souvent, on nous montre les ninjas, etc. Les ninjas qui font ci, les ninjas qui font ça. Et peut-être que là, on va avoir carrément toute une partie sur les nouveaux ninjas. Et peut-être même que les personnages principaux, ça va pas être les ninjas. Peut-être que ça va être ces nouveaux personnages-là. Et ce serait honnêtement très cool. Donc ensuite, alors, ça reste Ninjago Dragon Rising, donc je pense qu'on aura évidemment les ninjas en personnage principal, mais ça peut être sympa. Ici, on a la petite danse des robots. Je sais pas trop ce qu'ils font là. C'est bon, petit point d'humour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ces deux personnages, on les voit souvent ensemble. Et je pense qu'ils sont potes, ou alors peut-être en couple, on sait pas, peut-être qu'ils finiront en couple à la fin de Ninjago Dragon Rising. C'est très intéressant ce nouveau, très intriguant, il y a plein de questions, etc. Et j'aurai l'occasion d'en parler avec vous dans le direct que je fais samedi du coup à l'heure où sort cette vidéo. Putain, ça fait 6 fois que je le dis peut-être. Et du coup, si vous voyez cette vidéo quelques semaines après sa sortie, le replay du direct est disponible et on aura analysé en détail ce trailer. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire en commentaire vos théories, dire votre petite analyse. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, etc., n'hésitez pas à tout dire en commentaire. Likez évidemment, abonnez-vous. C'était FrexTV. Ciao. Ouais, c'était quoi mon ciao? Allez, salut.